Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un entretien spécial que nous vous proposons en ce début de soirée, puisque nous allons quitter l'Europe, l'Afrique, atterrir en Asie, où depuis quelques jours séjourne une délégation de la diaspora congolaise, conduite par Guy Mafimba, Andrea Gombe et Blaise Titembo. On va revenir sur ces enjeux. C'est vrai que vous avez été surpris de voir toutes ces images avec ces hauts sommets himalayens qui montrent aujourd'hui la diaspora congolaise essaie, pas qu'essaie, mais exporte, je dirais, la situation du Congo aussi loin qu'on ne pouvait imaginer, jusqu'à arriver au cime de l'Himalaya et là, peut-être soumettre la situation du Congo à sa sainteté, le Dalai Lama. En direct, donc, mesdames, messieurs, monsieur Andrea Gombe, donc, qui est le coordonnateur de Ça suffit. Andrea Gombe, bonjour. Bonjour, bonsoir, Cyr. Alors, je ne sais pas. Déjà assez tard. Je ne sais pas quelle heure est-il chez vous là-bas. Non, il est 23h ici. Voilà, 23 heures chez vous, ici ou concrètement, parce que les gens qui vous doivent se poser des questions, où êtes-vous en ce moment, puisqu'on a vu depuis quelques jours, vous nous abondez des images, on voit des hauts sommets, on vous voit atterrir dans des jets privés, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe de ce côté-là? Où êtes-vous concrètement, Andrea Gomé? Nous sommes concrètement dans le nord de l'Inde, dans une région qui s'appelle l'Himachal Pradesh. C'est le lieu où est installé le gouvernement en exil du Tibet depuis 1949. Donc, ils y sont installés depuis pas mal d'années et on a coutume d'appeler ça le Tibet indien, en fait, puisque nous sommes en lisière des montagnes de l'Himalaya et de l'autre côté de la montagne, c'est le Tibet dit chinois, mais en fait, le Tibet n'a jamais été une partie de la Chine, mais suite à l'histoire politique des deux pays, il y a eu une occupation de l'un par l'autre et des divergences et des maltraitances. Donc, nous sommes dans cet endroit qu'on appelle l'Himachal Pradesh. Voilà, dans cet endroit, on se poserait la question, que faites-vous là-bas? On connaît quand même ces hauteurs et tout le froid qui pourrait quand même dissuader même les hommes les plus ténaces. Oui, mais ce travail, vous le savez, mon cher Cyr, c'est la continuité d'un travail qui a été amorcé depuis un certain moment. Donc, après la phase d'analyse de collecte d'informations, nous avions décidé, et c'était même sur votre plateau, d'intensifier le travail contre Denis Sassou et sa dictature afin d'y mettre un terme. Donc, ce n'était pas que des slogans, nous avions pris les gens nécessaires pour déployer. Et donc là, c'est la continuité du voyage que nous avions effectué à Prague récemment en octobre dernier. Arriver aussi loin, peut-être qu'on ne l'imaginait pas, André Ngomé. Ceux qui n'imaginent pas, c'est ceux qui n'arrivent jamais à rien. Il faut rêver, il faut d'abord rêver son monde et ensuite se donner les moyens d'achever ses rêves. Et notre rêve, nous l'avons dit, nous l'avons répété, c'est que le Congo puisse être libre, libre non seulement de la dictature, mais aussi libre de certain nombre d'allégeances qui avaient été fixées par nos anciens à un certain moment où peut-être cela se justifiait. Donc nous pensons aussi bien au président Machamba Débat rencontrant Mao Tse-tung que des postures pro-françaises de M. Sassou recevant quasiment tous les présidents français au Congo. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, qui ont été décidées, un certain nombre d'acquis, et c'est pour ça que nous avons parlé de Big Bang géostratégique. Il est grand temps de réviser un certain nombre d'accords pour essayer de voir quels sont ceux qui sont bénéfiques pour le peuple congolais, quels sont ceux qui ont marché, faire un peu un bilan. Quand même, on a 60 ans d'indépendance bientôt, ou si on n'en est pas déjà, il faut quand même tirer les enseignements de ce petit passé que nous avons en commun avec la communauté internationale. Voilà, tirer donc des leçons d'un passé, c'est aussi l'occasion pour vous, là où vous êtes, de fêter ce 29e anniversaire, je dirais, du prix Nobel de la paix qu'avait été reçu le Dalai Lama. Oui, et c'est aussi concomitant avec la journée du 10 décembre, qui est la journée internationale des droits de l'homme. C'est ce qui justifie que le collectif a été invité par son Excellence le président Lobsang Songhai de l'autorité tibétaine, que j'avais vu à Prague et qui souhaitait justement nous voir, nous inviter, dire venez parce que nous allons parler de droits humains, vous vous battez pour les droits humains et que nous avons quelque chose en commun, cette inspiration pour la paix, et donc nous sommes venus non seulement l'honorer de son invitation, mais aussi nouer un certain nombre d'accords de travail,
notamment pour les prisonniers politiques, comme vous avez pu voir la banderole, parce que le Tibet est confronté à cette situation de prisonniers politiques bien avant nous, sinon dans des échelles beaucoup plus élevées. Ils ont développé des stratégies, des techniques, des partenariats internationaux qui les permettent depuis, comme je vous l'ai dit, 49, de résister et même parfois de faire libérer certains. Donc, il y a quelque chose à apprendre et partout il y a quelque chose à apprendre et apprendre. Nous sommes présents et nous sommes à l'école non seulement des grandes nations, mais des cultures qui ont su transcender la haine et la violence. Tout ce que nous avons vu et visité, c'est une société apaisée, des gens vraiment d'une bonté extraordinaire malgré le drame qu'ils vivent. Alors, malgré les dames, des gens qui ont une bonté, dites-vous, André Ngombe, vous-même, cet après-midi, dans la journée, vous êtes intervenu, vous étiez le premier à intervenir. Quel message avez-vous passé aux Tibétains? Nous avons passé déjà un message d'amitié, un message de similitude, parce que c'est cette expression vraiment qu'il faudra retenir, le Big Bang géostratégique. Le Tibet équivaut quasiment au Congo d'un point de vue stratégique. C'est le château d'eau de l'Asie. Donc tous les grands fleuves d'Asie prennent leur naissance au Tibet. C'est un panier de ressources, des grandes ressources rares, aussi bien le tantal et plein d'autres choses, de l'uranium. Et quand nous voyons la situation géostratégique de l'Afrique centrale, nous sommes dans le même problème. C'est le château d'eau de l'Afrique, dans les grands fleuves africains, que ce soit le fleuve Congo, le Nil, le Zambèze, l'Ogooué, etc. En bassin du Congo. Et le bassin du Congo regorge des ressources rares, donc le cobalt, etc. Et du coup, l'approche des puissances impérialistes reste la même sur ce type de territoire. Donc, il faut empêcher l'émergence dans ces territoires-là d'États fiables, d'États solides, d'États indépendants, parce que cela pourrait contrevenir à leur aspiration à l'exploitation illimitée et sauvage des ressources. Donc, nous sommes dans cette analyse, et comme ils sont confrontés à ce type de problème et qu'ils ont un début de solution, donc nous sommes à cette école-là. Voilà, évidemment, le message s'achevait par un message universaliste, au sens de dire nous ne devons pas avoir peur, nous n'avons pas peur, et tout être humain qui se doit a droit à la démocratie, a droit à la liberté, et ensemble, nous pouvons nous battre, ensemble, pour améliorer cela. Voilà, se battre, améliorer. Vous vous êtes aussi battu pour 2 hommes. On a vu donc cette banderole demandons la liberté pour Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombe Salissa. Non, pas pour 2 hommes, pour tous, parce qu'au milieu, on a mis les 2 figures symboliques. Comme d'habitude, il faut incarner un combat, donc Jean-Marie Michel Mokoko et Okombe, que nous qualifions, nous, aujourd'hui, d'incarnation même de la notion de liberté de conscience. Parce que ce sont des hommes qui n'ont rien à gagner à rester en prison, au sens où, à n'importe quel moment, ils pourraient prendre leur téléphone ou gratter la porte et dire au matin, je reconnais que M. Denis Sassou Nguesso a gagné une élection, et ils seraient dans la rue avec femmes, enfants, nourriture, et ces mêmes moyens financiers, puisque Sassou les récompenserait. Et ils ont choisi, au nom d'une éthique et d'une idée qui les dépasse, celle d'un Congolais, de rester en prison et dans une posture républicaine, afin de garder une espèce d'espoir pour le peuple qui avait mis leur confiance en eux au moment de l'élection de 2016. Et au milieu de la banderole, on avait mis Free them all, ce qui signifie libérez-les tous, parce que nous savons que derrière ces 2 grands leaders, il y a des milliers de Congolais qui sont opprimés et des centaines qui sont emprisonnés. Donc c'est vraiment une incarnation du combat, mais c'est vraiment pour tous les prisonniers d'opinion du Congo. Quand un Tibétain vous pose la question, André Okombe, comment va le Congo, que lui dites-vous? Nous disons la vérité, le Congo va mal, et nous le disons, le Congo est malade d'abord d'une idée. L'idée dont le Congo est vraiment malade, c'est celle de penser que le pouvoir est au bout du fusil. C'est une idée qui a été importée, qui a été implantée. C'est une idée qui vient de la doctrine de Mao Tse-tung, qui a été implantée dans les cerveaux congolais en années 60, 70, 80, à laquelle M. Sassou croit dur comme fer. Et c'est une idée folle, parce que aucune société apaisée, aucune société prospère ne peut se baser sur l'accaparement du pouvoir par le fusil. Ce n'est pas possible. Celui qui a le fusil, un jour, manquera de munitions. Et le jour où il n'aura plus de munitions, qu'est-ce qu'il fera? Voilà, on ne peut pas toujours être le plus fort. Et tout le temps, ce n'est pas possible. Et pour éviter, et je l'ai dit de nombreuses fois sur le plateau, nous sommes là pour éviter 2 choses. La dislocation du Congo, qui nous
toujours au nez, et la violence extrême. Parce que ce qui s'est passé dans les années 90 peut et risque de revenir. Et M. Sassou, aujourd'hui, refuse d'accepter le fait qu'il n'est plus président du Congo depuis qu'il a commis différents forfaits qui l'ont disqualifié, non seulement pour conduire les destinées, mais même le peu d'héritage historique qu'il avait d'avoir permis la conférence nationale, il a lui-même détruit en détruisant sa propre constitution de 2015. Au nom de quoi? Au nom de l'illusion de garder le pouvoir éternellement. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons dire. Nous disons ça aux Tibétains et sans trop trahir, demain nous allons avoir une séance de travail longue avec l'Assemblée nationale d'ici, donc le Parlement, le président du Parlement, nous serons reçus et nous continuerons notre plaidoyer. Voilà, continuez un plaidoyer, mais vous n'êtes pas seul, Andrea Gombe. On a vu que vous êtes bien entouré et bien accompagné. Ben oui, toujours. Nous sommes venus avec le grand frère Guy Mapimba, qui représente la Fédération centrale des CJ3E, qui lui on aura une mission de travail avec le président de tibétaine et qui, en tant que politique, avancera un certain nombre d'idées et d'échanges avec le président. Et M. Titembo, représentant complètement ici un peu la frange du peuple congolais, donc s'adressera aux parlementaires. Et moi, en tant qu'activiste société civile, je me suis adressé à l'ensemble de l'Assemblée pour parler du problème des droits humains à travers mon allocution. Donc, on a pensé cette visite de travail comme ça, afin qu'elle soit le plus pertinent dans les différents registres qui nous concernent en ce moment. Et le peuple tibétain est un peuple mature et très organisé. Ils ont des relais à travers le monde, suffisamment puissant aujourd'hui pour être un allié fiable de la cause congolaise. Et nous, en contrepartie, évidemment, parce que nous l'avons passé ainsi, nous devons nous faire un écho complet de tous les peuples qui luttent concrètement contre les tyrannies. Et donc, c'est ce combat-là. On lutte contre la tyrannie, pas contre les peuples, parce que le peuple chinois, nous l'avons dit, est lui-même opprimé. Et donc, c'est un peuple aussi opprimé que le nôtre. Donc, nous avons de la compassion pour lui. Voilà, c'est avec ces termes qu'on va se quitter, André Ngombe. Je rappelle donc que tous les jours, nous vous aurons de là où vous êtes là-bas, à la frontière tibétaine, afin de nous faire le point sur la journée. Encore merci et bon séjour de travail, Merci. André Ngombe. Merci. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez fait donc cet entretien spécial, l'entretien du jour, hein, des cimes de l'Himalaya, où séjournent depuis quelques jours Andrea Gombe, Guy Mapimba et M. Blaise Titembo, afin toujours de continuer le plaidoyer en faveur du Congo et pour le Congo. Et là-bas, ça se passe donc du côté du Dalai Lama, qui sans doute aura de bonnes ondes pour que ce pays puisse aller de l'avant et surtout qu'il aille mieux. Merci de nous avoir suivis. Merci encore à André Ngombe pour la disponibilité et toute l'équipe qui est là-bas du côté de la frontière tibétaine. Portez-vous bien, le programme continue. Je vous rappelle juste que dans la soirée, vous aurez donc l'allocution de M. André Ngombe devant l'Assemblée tibétaine, là où ils sont en séance de travail. Portez-vous bien. Le programme de Zana TV continue. Au revoir. Oui, Monango.